Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément très important, le jeûne. Dernièrement, une amie, une connaissance de ma mère, a voulu entreprendre un jeûne. Cette personne souffrait de diabète et avait des problèmes de glycémie importants. Elle se demandait si le jeûne pouvait être une solution à ses problèmes et pouvait être dangereux pour elle. Donc, je vais, dans cette vidéo, vous partager les conseils que je lui ai donnés et essayer de vous informer sur les bienfaits et sur les méfaits du jeûne. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hippocrate, le premier médecin de l'histoire moderne de l'humanité, recommandait le jeûne très fortement. Il disait que tout homme devait jeûner jusqu'à ce que la langue devienne bien propre. Donc les dépôts sur le fond de la langue, pour lui, étaient signe justement d'un besoin de jeûne. Ces dépôts sur le fond de la langue sont souvent associés à un encrassement du foie, et le foie est un organe qui peut grandement bénéficier aussi du jeûne. Quels sont les risques à faire du jeûne? Eh bien, commençons par les risques et ensuite nous pourrons parler des bienfaits plus en profondeur. Le risque du jeûne est très simple. Si vous n'êtes pas dans un état critique avec des problèmes très importants de glycémie qui vous empêchent par exemple de ne pas consommer d'aliments durant plus de quelques heures, si vous êtes dans une situation normale de santé moyenne ou une santé plus ou moins bonne, le jeûne devrait être totalement tolérable pour vous. L'inconvénient du jeûne est vraiment la déminéralisation de l'organisme et la perte en tissu musculaire qu'engendre automatiquement tout jeûne. Le jeûne est la privation de nourriture ou parfois on l'appelle la cure à l'eau, hein, parce qu'évidemment lorsqu'on jeûne on boit de l'eau, on ne doit pas jeûner sans boire d'eau. Donc cette cure à l'eau, ce qu'elle fait de particulier dans l'organisme, c'est qu'elle permet vraiment d'aller nettoyer, d'aller utiliser les réserves. Par contre, le fait de ne pas consommer de nutriments, de ne pas consommer de calories, de ne pas consommer de protéines, ce que ça engendre dans l'organisme, c'est une utilisation des réserves de l'organisme. Quelles sont les réserves de l'organisme? Eh bien, il y en a trois types. On pourrait dire qu'il y a des réserves de graisse qui peuvent servir tout simplement pour l'énergie. Il y a des réserves sous forme de protéines. Ces réserves sous forme de protéines sont nul autre que nos muscles et nos os. Donc, nos muscles principalement sont les réserves protéiniques du corps. Lors de jeûne, les muscles vont se dégrader, vont être dégradés par l'organisme pour libérer les protéines nécessaires pour nourrir les organes essentiels à la vie que sont le cœur, le foie, les reins, le cerveau, etc. Donc les muscles normalement des jambes sont les premiers qui sont déconstruits et pour assurer un apport régulier en protéines pour les organes principaux du corps. Il y a aussi un autre type de réserve dans le corps, c'est une réserve minérale. Et cette réserve minérale-là prend la forme de nos os. Donc nos os ne sont rien d'autre au vu de notre organisme qu'une réserve minérale. Pour nous, ils façonnent notre physique et nous les prenons comme étant plus associés à notre apparence et notre physionomie que comme étant des nutriments pour le corps. Eh bien, les os sont vraiment un stockage de nutriments au niveau minéral, vraiment des minéraux que le corps stocke. Et durant le jeûne, puisque vous ne consommez que de l'eau, eh bien, ces réserves minérales vont tranquillement se dissoudre pour pouvoir continuer d'assurer une même concentration dans le sang en minéraux. Je vais vous donner une approximation facile et très simple de qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on se déminéralise lorsqu'on fait un jeûne. Et vous allez comprendre, j'en suis certain. Imaginez qu'on a un verre d'eau et cette eau est à une concentration de 300 particules par million, 300 ppm. Dites-vous que la lymphe, hein, le système lymphatique, donc des liquides qui circulent dans le corps, et le sang, de mémoire, là, doit être autour de 1200, donc 1200 particules par million, entre 1200 et peut-être 1500 particules par million de concentration minérale. Donc, si vous avez de l'eau qui est à 300 particules par million et vous buvez cette eau,
Le corps doit transformer cette eau pour que ça devienne partie intégrante de vous. Vous n'êtes pas de l'eau. Vous êtes un être humain qui a une concentration minérale bien différente de l'eau. Donc lorsque vous consommez de l'eau, le corps doit minéraliser cette eau-là pour qu'elle puisse circuler librement dans la lymphe et puis ensuite dans le sang. Évidemment, c'est comme ça que les choses fonctionnent. L'équilibre doit être toujours conservé. Donc, pour que l'organisme puisse prendre un verre d'eau qui est à 300 particules par million, ou 50 particules par million, ou 100 particules par million, dépendamment du type d'eau que vous buvez, et l'amener à 1200, 1300 particules par million, évidemment, l'organisme doit prendre des minéraux quelque part, et ces minéraux-là proviennent de vos os. Donc, si vous faites un jeûne qui est prolongé, durant lequel vous buvez beaucoup d'eau, parce que souvent, lorsqu'on fait des jeûnes, on nous demande de boire beaucoup d'eau, ce qui est excessivement nécessaire pour purifier le corps, mais qui a un coût associé à ça, et c'est la perte osseuse ou la perte de réserve minérale. Bon, si vous n'avez jamais fait de jeûne avant dans votre vie, et que vous n'avez pas de problème lié à votre ossature, donc vous avez une bonne ossature, vous n'avez jamais fait de jeûne, vous n'avez pas été malade particulièrement ou en convalescence longtemps hospitalisé, vos os devraient être suffisamment solides et avoir suffisamment de réserve pour supporter un jeûne qui peut être très prolongé. Je n'ai jamais eu une corpulence très importante et j'ai pu supporter un bon 120 jours de jeûne sans viande, en ne consommer que des fruits et légumes et des quantités très importantes d'eau. Par contre, si c'était à refaire, je ferais les choses un peu différemment parce que j'ai encore aujourd'hui à travailler très fort pour maintenir une solidité osseuse parce que plus on pousse l'organisme par le jeûne, plus on pousse l'organisme avec de longues séances sans apport en protéines, par exemple avec des cures de fruits ou du frugivorisme, où on consomme vraiment peu de viande et d'aliments structurants comme les légumineuses, les céréales entières, les poissons, etc., eh bien, plus l'organisme tranquillement s'affaiblit, on finit par fragiliser l'organisme énormément. Donc c'est un risque, il faut pouvoir peser notre existence et voir jusqu'à quel point on a puisé dans ces réserves-là, qui est une sorte de marge de manœuvre qu'on a, qui nous permet par exemple de purifier notre corps jusqu'à un certain point, mais il y a un prix à payer, on ne peut pas le faire indéfiniment. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être discipliné lorsqu'on entame une démarche santé, d'alimentation saine, de jeûne, etc. Il faut prendre conscience qu'il y a un coût attaché à ça, on ne peut pas le faire indéfiniment. Surtout si en plus on prend des produits naturels qui sont diurétiques ou on boit beaucoup d'eau, là on va épuiser nos réserves minérales très rapidement et à long terme, l'épuisement des réserves minérales, je dois vous rappeler que ça cause l'ostéoporose, donc la fragilisation des os. Les os deviennent poreux et donc facilement on peut avoir des fractures et c'est une maladie qui est très grave et irréversible. Donc une fois qu'on est rendu à ce seuil d'ostéoporose-là, bien c'est très difficile de se mettre à régénérer les os, là. Les os, selon toutes les lectures que j'ai faites, se développent principalement entre l'âge de 0 à 25 ans. À partir de 25 ans, ça devient très difficile de développer de la masse osseuse, donc on a besoin d'entraînement physique, aller au gymnase, faire du sport, consommer beaucoup de calcium, bien manger. C'est très difficile par la suite de réussir à gagner de la masse osseuse. Même l'entretenir est tout un défi. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la perte musculaire. Comme j'ai mentionné, le jeûne va faire que le corps va dégrader les muscles qu'il possède pour offrir un apport en protéines constant au niveau du sang aux organes qui sont vitaux, que sont le cœur, le cerveau, le foie par exemple. Donc, les protéines vont provenir principalement des muscles des jambes qui sont dégradés tranquillement et qui vont aller nourrir les organes essentiels. Donc un jeûne prolongé va affaiblir votre masse musculaire inévitablement. Maintenant, parlons plus en détail des bienfaits du jeûne. Il y a de nombreux bienfaits, il n'y a pas que des inconvénients, sinon ce ne serait pas une technique très populaire.
Les bienfaits sont excessivement nombreux. On parle d'un décongestionnement des organes émonctoires, comme ça aide énormément les reins et le foie. Surtout le foie qui a peu de pause, hein, parce qu'on est toujours en train de consommer des aliments. Les aliments sont de plus en plus encrassants, de plus en plus pollués. Le menu nord-américain est riche en aliments encrassants comme les produits laitiers, les sucres, les farines, les produits transformés, etc. Les additifs alimentaires. Donc, le fait de faire un jeûne fait que le corps n'est plus exposé à ces poisons réguliers et donc permet de désengorger les organes de filtration que sont le foie et les reins. En plus, le jeûne permet de nettoyer les vaisseaux sanguins, donc jusqu'à une certaine proportion. Votre corps va aller puiser dans ses réserves et ces réserves peuvent prendre différentes formes, comme par exemple l'accumulation de graisse, mais aussi des dépôts qui sont entreposés dans les vaisseaux sanguins sous forme d'artériosclérose. Donc le jeûne va améliorer et aider à la circulation sanguine. Vous allez avoir le sang très clair en faisant du jeûne et en buvant beaucoup d'eau. Donc c'est un excellent moyen de travailler sur sa circulation sanguine, c'est un excellent moyen de purifier ses cellules. Et par purification des cellules, bien évidemment, on entend que puisque le corps n'est plus exposé à des polluants qui sont très présents dans notre alimentation et que les organes de nettoyage sont aussi libérés de la tâche de digestion, hein, de filtration, parce que vu qu'on ne mange rien, ils n'ont rien à filtrer, eh bien, ils filtrent le sang beaucoup plus efficacement. Lorsqu'on fait un jeûne, c'est très important de ne pas subir de stress. Le stress épuise l'organisme à un point tel que si vous êtes en jeûne, vous allez affaiblir beaucoup plus votre organisme que si vous êtes vraiment relax, tranquille, que vous méditez et que vous vous reposez l'essentiel du temps. Lorsqu'on fait un jeûne, on veut ne pas avoir de stress, ne pas avoir de responsabilité et n'avoir aucune activité physique obligatoire. Donc, on n'a rien d'obligatoire, on n'est pas en train de travailler, il ne faut pas se déplacer, interagir avec des gens là, dans la société. On peut discuter librement avec quelqu'un qui est aussi dans un centre de jeûne ou quelqu'un de notre famille si on fait le jeûne à la maison. Par contre, il ne faut pas que ce soit des discussions qui sont conflictuelles. Ça doit être vraiment apaisant. Et il faut retourner régulièrement se reposer et boire de l'eau. Parce que si vous voulez aller chercher le maximum des bienfaits dans un jeûne, c'est vraiment le repos avec le jeûne qui va créer la magie de la purification du corps. Si vous faites simplement jeûner, mais vous courez tout partout, puis vous continuez d'avoir votre vie tous les jours, vous allez simplement vous brûler. Vous n'allez pas pouvoir bénéficier des bienfaits de la purification du corps pleinement. Donc, c'est très important, prenez vraiment le temps de vous reposer. Quand vous prévoyez un jeûne, vous prévoyez ne rien faire. Vous prévoyez vous reposer l'essentiel du temps. Ne pas écouter des films, reposez-vous. Couchez-vous dans le lit et attendez. Sentez votre corps. Faites de l'introspection. Essayez d'aller voir à l'intérieur de votre corps comment l'eau que vous buvez peut vous nettoyer, jusqu'où elle se rend, jusqu'où ça semble bloqué et encrassé. Vous pouvez utiliser vos mains aussi, vous pouvez les mettre sur votre abdomen pour réchauffer votre abdomen et aider vos organes de purification que sont le foie et les reins à faire leur travail. Donc c'est vraiment très important, un jeûne à prendre très au sérieux pour en retirer le maximum de bienfaits parce que n'oubliez pas qu'il y a un coût au niveau minéral, au niveau musculaire et ce coût-là est difficile à renverser parce que les minéraux qu'on perd, les os qu'on perd, tout ça, c'est précieux. Hein? Plus on vieillit, plus c'est dur de regagner de la masse musculaire, de regagner des os, etc. Donc, n'oubliez jamais cet élément. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est la récupération après le jeûne. On ne termine ou on ne fait jamais un jeûne, hein? Même un jeûne d'une demi-journée. On ne fait jamais un jeûne pour par la suite consommer des aliments qui sont néfastes pour la santé. Jamais, jamais. C'est la pire chose à faire pour détruire une santé. Pourquoi? Parce que le jeûne crée un vide à l'intérieur. Il crée un système digestif qui est apte à recevoir des aliments et qui va absorber très profondément ces aliments-là. Si lors du jeûne,
vous faites un ménage de votre système digestif et vous le mettez propice à bien assimiler ce que vous lui donnez, et que par la suite vous lui donnez du junk food ou vous lui donnez des polluants ou des aliments très encrassants, eh bien ces aliments très encrassants-là vont être profondément assimilés dans le fin fond de vos cellules et donc vont aller entacher vos cellules profondément, ce qui est excessivement difficile à purifier par la suite. C'est la pire chose à faire. N'allez pas jeûner pour par la suite aller manger des boissons gazeuses ou des jujubes, des bonbons, un excès de fromage. Non, c'est pas comme ça du tout qu'il faut fonctionner. Suite à un jeûne, on doit réintégrer graduellement, souvent sur le même nombre de jours qu'a duré le jeûne, les aliments. On les réintègre dans un ordre assez précis. On commence toujours par des aliments crus, des fruits. Idéalement, le premier aliment qu'on consomme à la suite d'un jeûne, c'est un fruit. Une pomme, des raisins, ça peut être n'importe quel fruit qui est frais et de qualité. Et on va intégrer des légumes crus. On peut aller puis consommer tranquillement des céréales germées, des céréales cuites. Et on réintègre les légumineuses, les céréales cuites et ultimement la viande, et etc. Si vous consommez des produits laitiers, tout ça, ça peut arriver vers la fin. Et on essaie de faire ce cheminement-là graduel. Donc la première journée, vous pouvez ne consommer qu'une salade et des fruits. La journée suivante, vous commencez la journée avec des germinations, des noix crues. Et on y va comme ça. Et au bout de 4-5 jours, on a presque rétabli une routine avec un apport en protéines qui est intéressant. Et là, on est prêt à reprendre une routine alimentaire qui est saine. Je recommande toujours d'aller chercher le maximum de l'alimentation en appliquant l'alimentation rajeunissante. Vous pouvez consulter mon guide alimentaire rajeunissant qui est en vente sur Amazon, qui est un excellent guide pour vous offrir un modèle alimentaire exceptionnel pour guérir votre corps. L'alimentation rajeunissante va pouvoir poursuivre la purification de votre corps. Si vous avez fait un jeûne et par la suite vous appliquez strictement les règles de l'alimentation rajeunissante, vous allez vraiment pouvoir poursuivre la purification de votre corps pendant longtemps et ne pas affaiblir votre corps, qui est toute la beauté de ce modèle alimentaire-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de toujours affaiblir le corps. Vous pouvez aussi nourrir le corps, mais en même temps le purifier et le renforcer. Donc je vous invite à découvrir ça. Si vous avez des questions sur le jeûne, n'hésitez pas à me les communiquer, soit en commentaire au bas de cette vidéo, soit en message privé. J'aimerais vous faire remarquer que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et que ça me fait vraiment plaisir de voir les abonnés qui s'ajoutent de jour en jour. Donc sur ce, je vous souhaite bonjour ou bonsoir et on se revoit bientôt. Au revoir.